ma destinée. Le ma, ici, le possessif à la première personne, fait référence à chacun de nous, à la destinée propre à chacun de nous. Pourquoi la première personne? C'est vraiment pour interpeller chacun de nous, puis énoncer l'idée qu'il y a ce dénominateur commun-là. C'est-à-dire que on regarde tous le monde, l'univers, l'existence à partir de notre propre centre. Nous sommes tous le centre de notre propre univers, de notre propre monde. On est tous le héros et parfois la victime de notre propre histoire, de notre propre aventure, de notre propre vie. Euh, donc, c'est, c'est le but d'énoncer ça. Malgré toutes nos différences personnelles, nos individualités, il y a effectivement ce dénominateur commun-là. On a tous des buts différents, on a tous une destinée différente, mais lorsqu'on accomplit ou qu'on atteint des étapes importantes de notre destinée, lorsqu'on atteint nos buts, euh, ou lorsqu'on est bien en voie de réaliser nos buts, ces sentiments-là de satisfaction, de joie, de motivation. D'autre part, il y a aussi tout l'autre côté, les déceptions, les revers, tout ça. Alors, toutes les émotions qu'on ressent à différents moments, elles sont communes à nous tous. La joie, la peine, la souffrance, la douleur, la frustration, l'orgueil, tout ça. Alors ça, c'est commun à chacun de nous. Et puis, à sa forme la plus simple, sous sa plus simple expression, destinée, bien que ça représente euh, un éventail infini de possibilités euh, différentes pour chacun de nous, à sa plus simple expression, chacun de nous, on a ce désir-là, cette force-là, cette pulsion-là, je dirais même à l'intérieur de nous, qui est commun, qui est propre à l'existence humaine, de vouloir plus, de vouloir essayer plus, de vouloir devenir plus, de vouloir avoir plus, de vouloir goûter à plus, de vouloir euh, se redéfinir, de s'améliorer, de devenir une meilleure personne, de euh, découvrir le monde. Alors, cette drive-là, si je peux dire, elle est commune à tous. Et semblerait-il qu'il y ait aussi commun à tous, commun à la vie, ces lois, ces principes qui font que ceux qui réussissent, ou qui réussissent mieux que d'autres, sont plus en accord avec ces lois et ces liens-là. Et puis, dans la lecture qui s'en vient du livre de Bob Proctor, Vous êtes ni riche, c'est, ce sont ces lois communes-là, si je peux dire, qui seront énoncées de façon intéressante. Alors, encore une fois, c'est une invitation à bientôt la lecture du livre de Bob Proctor, Vous êtes ni riche.